Bonsoir, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars 2019 et je vais parler de marcher dans la droiture à cause de nos ennemis. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes constamment sous attaque, que ce soit par nos ennemis visibles ou invisibles. Et c'est important que nous gardions nos cœurs purs devant Dieu pour ne pas ouvrir des portes dans nos vies. Et j'ai remarqué que souvent, on semble oublier cela. Donc, on se permet un peu de légèreté, ça et là. Et cela pourrait être très dommageable pour notre monde spirituel. Donc, comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes constamment en guerre, oui, parce qu'il y a une guerre spirituelle entre la lumière et les ténèbres. Et nous sommes attaqués de toutes parts par nos ennemis physiques, pas des ennemis spirituels, les démons et tout. Donc, c'est important que lorsque ces êtres viennent vers nous, qu'ils trouvent en nous rien qui appartienne à Satan. Je vais lire ici le psaume 27, le psaume de David. Et lorsqu'il en est vraiment, justement, il espère en Dieu et il demande au Seigneur de l'aider à demeurer dans la lumière de Christ, dans la droiture du Seigneur. Bon, je vais lire dit ceci: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente et au son de la trompette, je chanterai. Je célébrerai l'Éternel, Éternel. Écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repose pas les colères ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté tenir sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Fin du psaume 27, c'est ça, parole du Seigneur. Donc ici, notre roi David, on le voit très bien, était en train d'attendre le secours du Seigneur par rapport à quelque chose qu'il vivait. Et il voyait bien qu'il était assailli de tout part par ses ennemis. Et il demandait justement au Seigneur vraiment une protection et comment dirais-je, un cœur confiant en l'Éternel qui était sa délivrance, était sa lumière, et que peu importe la multitude des méchants autour de lui, il ne craindrait rien. Moi, je passe pas seulement en ce moment de ma vie où je suis vraiment très attaquée au niveau de ma santé, physiquement et même spirituellement. C'est très très difficile. Et l'autre jour, j'étais en train de me dire dans ce somme, justement, que Dieu m'avait donné un matin, j'étais en train de prier le 927. Je commençais à méditer, je suis arrivée vraiment au verset 11 où c'est écrit: Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Et Dieu m'a fait arrêter, je suis à cause de mes ennemis. Et il m'a dit, pense-y. Et il m'a fait comprendre que tu vois, Evelyne, en ce moment, tu es très très attaqué. Mais il est important, mon enfant, que tu demeures dans la droiture durant ton combat. Tu peux combattre en devant des portes à Satan. Il me dit ce qu'il veut, les portes à Satan. Satan, c'est très sur le murmure, mauvaises pensées, les mauvaises paroles, le commérage, tout ce qu'on peut faire en fait, qui semble comme anodin, mais qui en fait ouvre les portes au monde spirituel. C'est important que tu restes dans la droiture, dans la pureté, lorsque tu es en train de combattre, parce que tu ne peux pas être en train de pratiquer ce de Satan et même t'en chasser Satan, ça ne marche pas. Tu dois faire des efforts continuels durant ta journée et ce, tout le temps,
pouvoir rester dans la pureté. Et pour cela, tu dois m'invoquer que je puisse t'aider à te conduire dans le sentier de la droiture, justement. Parce que les ennemis sont nombreux, ils sont aux aguets. Ils cherchent tous tes portes seront encore ouvertes pour qu'ils puissent passer par là pour encore bien comment dire, t'assaillir et puis te détruire. Mais si les rôdes constatent qu'ils ne voient aucune porte ouverte, ils n'entreront pas. Mais pour ça, tu dois quand même veiller sur ton propre cœur, veiller sur tes paroles, sur ce que tu regardes, ce que tu écoutes, afin de te gagner dans la pureté. Et il m'a dit, tu vois, et David a dit au verset 1, Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Tu le tiens de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les gens avancent contre moi pour dévorer ma chair, sans que mes ennemis qui chançaient les tombes. Donc ici, David nous montre bien qu'il était un autre lumière à nous tous, notre salut. On n'a besoin de craindre de qui que ce soit, ni les êtres humains, ni les démons. Peu importe le nom. Nous, on a besoin d'avoir peur d'eux, parce que même s'ils s'avancent pour nous dévorer, ils vont assurément tomber dans le puissant de Jésus de Nazareth. Il dit, verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré la pleine de confiance. Il a dit justement, et que tu aies confiance que je suis avec toi, et que peu importe ce qui peut t'arriver, tu n'as besoin de crainte, parce que je suis avec toi et je combats pour toi. Mais il a dit, si demande l'éternel une chose que désire ardemment, verset 4, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Notre Dieu ici m'a fait comprendre que David a demandé une chose, c'est-à-dire d'habiter dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, notre maison de l'Éternel pour nous, c'est la présence de Dieu. Nous devons être constants dans la présence de Dieu si nous voulons avoir sa protection. C'est très important. Si nous sommes dans sa présence en commettant trop de péchés, nous sommes quelque part vulnérables et les flèches de l'ennemi pourraient nous atteindre facilement. Donc c'est important que durant le combat spirituel dans lequel nous sommes tous impliqués, d'aimer la présence du Seigneur en tout temps et en tout lieu. La présence du Seigneur, elle est à la maison, elle est à l'école, au travail, au supermarché, elle est partout. N'oublions pas que les enfants d'Israël étaient conduits par la présence du Seigneur. On disait que la présence du Seigneur était matérialisée par une colonne de feu la nuit et par la nuit durant la journée. Aujourd'hui, même si nous ne faisons pas ces choses-là, notre Dieu est constamment avec nous. Et partout, nous devons être capables de transporter sa présence avec nous. Donc, on peut être en guerre, en combat spirituel, aller s'asseoir, faire le commérage. Mais dit des frères et sœurs, lapider un tel, ou bien insulter un tel, ou bien faire toutes sortes de pratiques, enfin, toutes sortes de péchés qui font plaisir à Satan. On va se mettre cela. C'est pour ça que le roi David a demandé ici, au verset 11, Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Parce que pour ses ennemis, il est important que David garde, demeure devant du Seigneur et qu'il garde son cœur pur dans le Seigneur et qu'il ait une confiance inébranlable en Dieu, que Dieu est son secours et son salut, sa lumière et qu'il n'a besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Et ils nous vont bien dans ce passage que David est en train de supplier le Seigneur parce qu'il y a quelque chose de difficile. Tu vas du Seigneur, et il demande au Seigneur, je t'en prie, garde-moi dans ta présence. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne vive pas au bon plaisir de mes adversaires. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, que tu rentres ton combat, que tu demeures de ton Dieu, que tu marches dans la droiture afin de gagner ton combat. Si tu es dans le combat spirituel, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour le salut de bien-aimé, peu importe, que ce soit pour un travail, peu importe ce que c'est, tu dois demeurer dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire dans la pureté du Seigneur, et ne pas ouvrir de porte de l'ennemi. Parce que aussitôt que tu ouvres une porte, l'ennemi va se donner à cœur joie d'entrer, de te détruire. Mais si tu donnes au Seigneur de l'aide, il va t'aider. Il va t'enseigner sa parole, sa voix, afin de mettre dans les voies de vérité. Pour ne pas donner accès à tes ennemis, pour ne pas donner de réjouissance à tes ennemis. Parce qu'ils sont en train de rôder constamment autour de toi pour chercher comment ouvrir une porte, pour pouvoir entrer. Et les portes spirituelles, ce n'est pas eux qui les ouvrent, c'est nous qui les ouvrons.
Il nous met de la pression et on cède et on tombe dans le piège, on nous la porte. Je vais vous dire par exemple, en ce moment, je vis des choses difficiles dans ma famille. Et l'autre jour, j'étais avec mon mari et on a parlé un tout petit peu. Mais après, j'étais pas très contente. Et qu'est-ce que je voulais lui dire? Et là, je me suis assise, j'ai commencé à écrire ce que je voulais lui dire. Quand j'ai écrit, je voulais envoyer. Je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Que j'envoie ou pas, Seigneur? Il m'a dit, Evelyne, n'envoie pas ce courriel-là. Lorsque tu n'es tellement pas contente, que tout ce que tu écris dedans va juste ouvrir des poumons spirituels pour rien. Il m'a dit, non, mon enfant, ne fais pas ça. Je t'invite plutôt dans ma présence à prier pour lui, pour toi, pour les enfants, que de t'adonner à cela. Parce que ce que tu veux faire là, c'est l'ennemi qui en te met la pression, que tu veux une porte pour qu'il puisse entrer. Mon enfant, n'a pas de porte. Ne cède à aucune pression. Ne touche pas ça. Ne fais pas ce que tu veux faire là. Parce que tu fais ça, évidemment. Tu vas ouvrir des grandes portes dans ta maison. L'ennemi va entrer alors, pas un seul démon, plus de démons vont entrer. Donc je t'invite à te calmer, à te ressaisir. Dans ma présence, moi qui peux te reconforter et à te consoler. Et je vais prendre soin de la situation. Je vais m'en occuper moi-même et tout. Donc ne t'inquiète pas pour cela. Je veux plutôt que tu choisisses de prier, de même pleurer, de pleurer dans la présence, ou de crier, mais avec tes pensées, des mots, tel que tu avais organisé pour pouvoir ouvrir ta porte et tout. Je vous assure que j'ai obéi, effectivement. Le Seigneur m'a vraiment apaisé, me donne la grâce de prier pour ce qui ne va pas et de rester tranquille. Donc, je vous dis que l'ennemi est toujours en train de rôder autour de nous. Il peut utiliser même des personnes que nous aimons, même nos propres enfants, même nos maris, nos épouses, pour euh, utiliser nos amis, que nous aimons, nos frères et soeurs dans l'église, nos collègues, etc., pour ouvrir des portes. Et s'ils ne sont pas assez sages, pour discerner, oh, qu'est-ce qui va autour de moi? On va se faire la pression, ouvrir la porte. L'ennemi va applaudir, entrer, dire, bon, maintenant que tu as la porte, en te mettant en colère, en disant des paroles méchantes à l'autre, ou bien en faisant le commérage sur le dos d'un thème, ou en médisant, ou bien tout ce qu'on peut poser comme acte désagréable. Je vais donc entrer alors et bien détruire. C'est dans cette raison pour laquelle notre devoir d'aller dans le Seigneur, de, de conduire dans sa droiture à cause de ses ennemis. Donc mon frère, ma soeur, à cause de tes ennemis, à cause de mes ennemis, nous devons marcher dans la droite du Seigneur, nous devons fuir le péché, nous sanctifier, nous devons prier tout ce que Dieu nous aide à rester dans la pureté. Il peut y avoir des moments qu'on se décourage, on glisse, on pêche. C'est la vie, il faut se repentir rapidement et fermer les portes aussitôt. Sinon, l'ennemi va faire de plus grands dégâts. Alors que notre Dieu ne veut pas cela. Notre Dieu voudrait plutôt compris pour qu'il lui intervienne dans la situation pour pouvoir redresser ce qui ne va pas dans la maison, ou bien, je sais pas, dans le lieu du travail, ou au niveau des corps, peu importe le problème. Notre Dieu est le Dieu des petits problèmes, des grands problèmes. Il est capable de tout arranger. Mais c'est important d'avoir un cœur confiant en lui, de mettre dans sa présence constamment, évidemment, de fuir tout péché, tout ce qui peut ouvrir la porte à l'ennemi. Donc, de mettre dans sa droiture, dans sa pureté. Et ainsi, notre Dieu nous protégera. Il nous élèvera sur un rocher. Amen. Et il nous élèvera sur nos ennemis qui nous entourent. Amen. Et lorsqu'on sera délivré, on pourra donc offrir au Seigneur des sacrifices, d'actions de grâce, au son de la trompette. On va chanter sur notre Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Maintenant que nous sommes exaucés, nous devons être très sages, très prudents et très vigilants pour ne pas ouvrir des portes à l'ennemi. Donc voilà, que notre Dieu nous aide tous à prendre conscience de cette réalité spirituelle et de veiller constamment pour pouvoir vraiment demeurer dans la droiture afin de ne pas ouvrir une porte, donner un accès à l'ennemi. Vous savez, le Seigneur, plus on mature, plus on se rend compte de nos erreurs du passé. On se rend compte que, waouh, Seigneur, avant je me comportais comme ça. Je me dis, mais oui, avant, quand tu t'es fâché, tu dis n'importe quoi, tu cries, tu parles n'importe comment, mais avec ça, tu ouvres de grandes portes. Et tu t'es fâché peut-être contre ton mari, tu vas dire à ta copine telle, et puis tu racontes, et puis une autre copine, etc. Tu dois d'ouvrir dans mon spirituel de grandes portes qui soient attaquées lui-même et tout. Tu ne dois pas faire cela. Tu dois apprendre à te taire, à te calmer. Mais tu peux t'ouvrir à quelqu'un et que tu peux prier, t'accorder, quelqu'un qui est mature, qui aime le Seigneur,
et qui, vous êtes juste pour prier dessus. Je peux utiliser ça comme jeu de commérage, bien sûr, mais juste prier là-dessus et ça me laisser agir. Oui, ça me laisser agir. Donc, c'est ça. Donc, voilà le message d'aujourd'hui. Espérons en l'Éternel pour tout ce que nous vivons. Soyons fortifiés par sa grâce toute puissante et sachant que notre Dieu est vivant et sur son trône et que sur cette terre, beaucoup d'entre nous verront sa bonté certainement. La condition que nous ayons des cœurs confiants en lui, une foi inébranlable, que nous demeurions dans sa présence en tout temps, en tout lieu, et que nous marchions dans la droiture, afin de ne pas donner accès à l'ennemi. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse richement, vous accorde vraiment tout ce que votre cœur désire, qui est bien sûr dans sa volonté. Amen.